Bienvenue à tous. Aujourd'hui, la lecture va se faire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 9. Pour se situer dans le contexte, Jésus venait d'enseigner sur la femme qui devait aller devant un juge, mais que le juge était inique, c'est-à-dire injuste. Et Jésus donne cet exemple. Mais il va plus loin. Jésus incite à la prière et Jésus insiste pour encourager les gens à prier de plus en plus. Si vous croyez que vous vivez dans une injustice, ben demandez à Dieu. Si l'homme ne veut pas vous donner justice, ne veut pas vous faire justice, demandez à Dieu, il va vous faire justice. Et Jésus continue plus loin, et c'est là qui va être notre sujet aujourd'hui, à partir du verset 9. Luc 18, verset 9. Et il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste, et ne faisait aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait de la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Parce que le reste des hommes sont des pécheurs. Mais lui, il était parfait. Lui, il dit lui-même, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont... Attends un petit peu que je me retrouve, là. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. Dans le texte anglais, la Bible King James, c'est écrit extorsionniste, c'est-à-dire quelqu'un qui extorque, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui est un ravisseur. Un ravisseur, c'est quelqu'un qui fait qui enlève des gens pour demander une rançon. On appelle ça un rapt. C'est des ravisseurs, voleurs, bandits, malhonnêtes. Et le mot ravisseur, il englobe beaucoup d'autres mots. Mais lui, il n'était pas de même. Lui, il n'était pas injuste. Ah non, lui, là, c'était l'homme de justice. Celui qui est tellement bon. Celui qui se croit vraiment bon. Celui qui pense que, hey, moi, je suis juste. Mais les autres, c'est des pécheurs. Mais moi, je ne suis pas. Parce que moi, j'atteins la perfection. C'est ce que lui pensait, là. C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. Je suis pas de même, là. Mais n'oublions pas une chose, Dieu connaît le fond de ton cœur. Fait que t'aurais beau essayer d'être juste, d'être beau devant les hommes, d'avoir de l'air un religieux, là. Ben tu sais, c'était un pharisien. Fait que toutes les autres, c'était des pourris, sauf sa catégorie, lui, qui était parfaite. Les pharisiens étaient parfaits. Ou adultère. Oh! Lui, il est prêt à juger
Mais lui, il n'est pas adultère. Mais Jésus a dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle dans ton cœur. Fait que je ne sais pas, là, mais des mauvaises pensées avec une autre femme, celui qui va dire jamais que ça m'est arrivé, dit c'est un menteur. C'est le pire menteur qu'il n'y a pas sur la terre. C'est la même chose pour les femmes, là. Il y a des femmes qui ont des désirs envers certains hommes. Oh, parce qu'il est beau, ou platati, ou patata. Il a d'être plus smart que son mari, plus fin. Il n'est pas nécessaire de coucher avec pour commettre un adultère. Rien qu'à penser. Oh, t'as commis adultère. Mais lui, c'est pas de même. Lui, là, je vais vous comparer ça, là, avec une corde pleine de nœuds qui sert à rien, qui est complètement inutile. Je vais te comparer ça avec un collier. Un collier, c'est fragile. Un collier, c'est beau. Une femme avec un beau collier, c'est joli. Aujourd'hui, même les hommes portent des colliers. Mais la corde, elle ne fait pas grand-chose. Elle est pleine de nœuds. Mais regardez bien comment est-ce que le pharisien, qui était un bijoutier religieux, il avait un bel ornement, lui. Lui, il paraissait bien devant Dieu. Selon lui. Lui, là, selon ce que lui pensait, c'est que, regarde bien, Seigneur, comment moi je suis. Regarde les ornements que je me suis mis pour te plaire. Il n'est pas comme le reste des hommes. Parce qu'il y a un système religieux qui est adapté dans sa vie, même si c'est contraire à Dieu. Mais lui, là, ça a été adopté par les scribes, par les pharisiens. Donc, il l'a adopté dans sa vie. C'est pour ça qu'il est juste. Qu'il n'est pas comme le reste des hommes. Il jeûne 2 fois par semaine. Hey, il faut le faire. 2 fois par semaine, je me prive de nourriture pour prier. 2 fois par semaine. Ça vient du système religieux. Il donne la dîme de tous ses revenus. Oh! Là, on parle direct, là. On parle d'argent. Il donne la dîme de tous ses revenus. Souvenez-vous de la pauvre veuve qui a mis quelques sous dans la boîte des offrandes, dans la boîte des dons. Jésus a dit qu'elle a donné plus que toutes les autres. Et pourtant, lui, en étant pharisien, automatiquement, il était riche. OK? Mais il aurait beau donner toute la dîme que tu voudras. Il aurait beau donner plus que toutes les autres. C'est pas ça qui impressionne Dieu, là. Elle avait mis ce qu'elle avait pour vivre. C'est pour ça que son offrande était tellement belle aux yeux du Seigneur. Elle voulait participer. Elle voulait participer à la communauté qui devait prendre soin de la tribu de Lévi, qui devait prendre soin des Lévites. Elle voulait contribuer à sa façon. Elle ne pouvait pas donner plus, elle n'avait pas plus. Elle faisait confiance à Dieu. Elle attendait les bénédictions de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il ne regarde pas ta dîme.
Il regarde le cœur avec lequel tu vas l'offrir. On fait des offrandes, nous aussi. Nous aussi, on en paye de la dîme. Pourquoi? Parce que nous sommes limités. Si on avait plus d'offrandes, plus de dîmes, on n'irait pas rien que 2 fois par mois à la salle. On trouverait un local. Mais présentement, on ne peut pas trouver de local. Les membres ont beau fouiller dans le fond de leur poche, mais ils ne peuvent pas donner plus que des questions. Les dîmes, c'est ça, c'est de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pas de local. On est obligé de louer une salle. J'ai hâte que Dieu le pourvoie, qu'il nous donne une salle quelque part pour qu'on puisse se réunir plus souvent. Mais Dieu, c'est avec le cœur avec lequel tu vas le donner. Si tu donnes à regret, mets-les dans tes poches, garde-les. Parce que tu n'auras pas de bénédiction. C'est avec toi qu'on participe ensemble à l'œuvre de Dieu. Avant, sans connaître le publicain, il le jugeait. Il jugeait le publicain sans connaître. Parce que lui, il était pur, mais pas le publicain. Parce que le publicain, c'est une race mélangée. Oh oui. C'était des Israélites. Ils faisaient partie du peuple d'Israël avant que la Samarie soit conquise par les Syriens, si ma mémoire est bonne, et que les Syriens sont restés là et qui ont marié des femmes juives. Et leur postérité, c'est devenu des Samaritains. Et ils étaient détestés par les Juifs. Mais ils ne le connaissaient pas. Mais ils étaient prêts à le condamner. Le pauvre Samaritain, il n'y avait pas d'ornement. Il se présentait à Dieu tel qu'il était. Tel que je suis un veau, je me suis présenté à Dieu. J'étais un pécheur. Mais lui aussi, il se présentait à Dieu en tant que pécheur. Il n'y avait pas d'ornement. Mais d'autres le jugeaient parce que, regarde, quelle sorte de pécheur le Samaritain était-il? Est-ce qu'il était, comme l'homme vient de dire, un ravisseur, un adultère, un menteur, un hypocrite, un voleur? Est-ce qu'il payait sa dîme, lui? Jeûnait-il 2 fois par semaine, comme le pharisien? Tu ne le connais pas. Pourquoi tu le jugerais? Peu importe qui tu es, je vais te présenter la vérité, c'est à toi à faire ce que tu veux avec. Un voleur, même qu'il se fasse pincer, il va payer pour. Le meurtrier, la même chose. Peu importe que tu sois un blanc, que tu sois un noir, que tu sois un jaune, ou que tu sois un vert comme les extraterrestres, quand la justice va frapper, tu vas payer pour. Sinon, ben tu vas payer, mais tu arrives de l'autre côté. Ah oui. Alors, la vie du Samaritain n'avait rien de la vie d'un beau collier. Lui, c'était comme une corde toute mêlée. Ça sert à rien. Et ceux qui travaillent sur la construction, ou ceux qui vont servir d'une extension, quand que tu ne la sers pas comme il faut, elle va tout se mêler.
Mais quand t'en sers comme faut, en tout cas, demandez à Frank Justin qui vous montre de quelle manière ils font ça, eux autres. Lui, là, c'est tout bien arrangé, là. Qu'il n'y a rien qu'à tirer dessus, puis ça te fait tout. Tandis que l'autre, il est pêle-mêle, comme un nid de guêpe qu'on appelle. Là. Ben, il était de même. Là. Notre Samaritain était comme ça, tout mêlé. Et moi aussi, j'étais comme ça, tout mêlé. Comprenais plus rien. Ben non, comprenais plus rien. Le pauvre Samaritain était tout mêlé. Il comprenait plus rien, lui. Là. Il était mêlé. Parce que sur un bord, quelqu'un disait ça. Sur l'autre bord, quelqu'un disait ci. Et c'est un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement de religions qui nous entourent que là, c'est pas d'essayer de voir la vérité ou de comprendre la vérité. C'est de savoir, c'est moi qui l'ai. C'est ma religion qui est la meilleure. C'est pas ça. C'est toi vis-à-vis de Dieu, face à face avec Dieu un jour. T'es mêlé. Ben toi tu dis ci, puis l'autre tu dis ça. Prends ce que la Bible t'enseigne, ce que la Bible te montre. C'est ça qu'il faut que tu prennes. Parce que c'est la Bible qui va te guider, qui va te conduire. Mais j'étais mêlé moi aussi. Jusqu'à ce que quelqu'un me montre la vérité. Qui me montre ce que la Bible enseigne. Et j'ai trouvé le salut. Et Dieu m'a démêlé. Et aujourd'hui, je suis une corde. Oh, peut-être pas aussi beau qu'un collier, mais la corde est utile. Et regardez bien. Un coup qu'elle est dénouée, un coup que la corde est démêlée, elle est solide et elle sera utile. Parce qu'un coup qu'elle est démêlée, nous pouvons nouer des liens d'amitié, fraternité. On peut l'attendre à ceux qui tombent dans le fossé du péché. Parce que quand tu tombes dans un trou qu'on n'est pas capable de t'atteindre, ben avec une corde, on peut le faire. On peut attacher des objets, comme les marins. Quand il y a une tempête, ils attachaient des objets qui étaient susceptibles de passer par-dessus bord. Les alpinistes, ils s'en servent pour s'attacher les uns aux autres. Au cas où un de la gang perdrait le pied durant la montée. S'il perd le pied, ben les autres sont attachés tout ensemble. Ça fait que, oups, il s'efforce, puis il ramène le gars dans une bonne position pour qu'il puisse continuer à monter avec eux autres. On peut s'en servir si quelqu'un se blesse. Ben oui, t'es en plein bois. T'es loin de l'hôpital. Et quelqu'un se brise une jambe. Ben tu peux faire une attelle. Avec une corde. 2 morceaux de bois quelque part, puis on tape, autrement dit, avec la corde. Avec la corde. Si quelqu'un est en train de se noyer, qui tombe à l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On lui envoie une bouée, mais avec une corde, pour le ramener. Si quelqu'un tombe dans les eaux glacées, passe à travers la glace, ben les sauveteurs vont lui envoyer une corde pour essayer de le sortir de là, parce qu'ils peuvent pas s'approcher, ils vont tomber eux aussi. Fait que voyez-vous comment que la corde est utile? Je me souviens une fois, on était à la pêche au lac Saint-Pierre. On avait loué une chaloupe.
Le gars avait rempli le moteur. Mais il ne nous avait pas dit combien de temps qu'il durerait. On est tombé en panne. Il y a un autre chef qui est passé à côté de nous, il a bien vu qu'on était en panne. Ben, il nous a envoyé une corde, puis il nous a tiré jusqu'au poste d'accueil. Les cordes, c'est toujours utile. Tu vas attacher quelque chose sur le toit de ton auto, tu veux pas que ça tombe. Tu veux attacher de quoi que tu mets dans un trailer, mais que ça dépasse, ça déborde, tu vas prendre une corde, tu vas l'attacher. La corde, là, est utile à plein de choses. Mais ton petit collier, mon petit pharisien, ton petit collier, à quoi qu'il va servir? Ah, tu vas avoir un beau coup, oh oui. Mais un collier de perles, là, essaye de t'en servir. Essaye de t'en servir, ton petit collier de perles, pour sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. T'en serviras pas, hein? Ta religion ne te sauvera pas. Même si tu te mettais toutes sortes d'ornements, ta religion ne peut pas te sauver. Le seul et unique qui peut te sauver, c'est Jésus. Lui, il en a une corde. Une corde solide. Une corde qui va pouvoir te tendre quand tu vas tomber dans un trou. C'est ça la différence entre une religion et que tu sois capable de te reconnaître comme pécheur. Qu'est-ce que vous voulez? Une corde pour aider les gens? Une corde pour vous sauver vous-même? Ou bien si vous voulez un beau collier? Oh, regarde comment je suis belle, regarde comment je suis beau. C'est mieux prendre la corde. C'est mieux prendre la corde solide. Celle que le Seigneur nous tend. Comme le salut. Ça nous a été donné. On a cru dans nos cœurs, puis on a confessé de notre bouche. On a reconnu que nous étions des pécheurs. On l'a reconnu. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin du Seigneur Jésus. Reconnais-le. Et accepte-le comme ton sauveur. Il doit y avoir une église proche de chez toi. Je t'invite. La semaine prochaine, dimanche prochain. Pas cette semaine, l'autre semaine. On va avoir une assemblée. Et tu dois le confesser de ta bouche. Tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Et que tu dois confesser que Jésus, tu l'acceptes comme ton sauveur. Alors viens à l'église. Fais le premier pas. Accepte Jésus comme ton sauveur. Et toi aussi, au lieu d'être mêlé, tu vas être une corde qui va être utile à toutes les autres. Regardez bien. On va finir. Le verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. C'est pour ça que je te tends la corde. Je ne suis pas comme ce pharisien qui se fout de tout le monde, qui ne fait aucun cas des autres. Je sais que tu es condamné. Tu es condamné pour l'éternité. Même si les gens ne veulent pas croire, le lac de feu et de souffle est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est ça la condamnation. Mais Jésus peut te l'éviter. Il tend la corde, il tend la main. Viens à l'église. Accepte Jésus comme ton sauveur. Que Dieu nous bénisse. Amen.